Il peut être aujourd'hui que je ne l'aime pas, mais de ne pas l'accuser. Il n'a jamais utilisé l'effigie de l'UFDG. C'est là maintenant, nous, ça nous inquiète beaucoup. Aujourd'hui, celui qui a été exclu hier de l'UFDG, qui n'a jamais osé de faillir à la loi, d'utiliser l'effigie de l'UFDG, aujourd'hui, celui le premier ministre du gouvernement, où Ousmane Gawal relève de son gouvernement. Et nous l'avons fait une lettre d'adresse de prêter attention l'acte que Ousmane Gawal est en train de faire en ce moment. D'accord, de ce côté, nous allons se comprendre parce que c'est très difficile qu'un être humain arrive à vivre un pied dans l'enfer, un pied au paradis, parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'humain en a qu'une seule tête. Au-delà de cette tête-là, il y a des membres de pieds, des bras. Comment qu'on peut se dire qu'un militant, un sympathisant ou responsable de l'UFDG, que demain, un matin bonheur, on te voit avec des individus qui se battent pour déstabiliser le grand parti. Donc, l'exclusion de ceci, ce n'est pas un événement, parce qu'on les a déjà alertés. Vous n'êtes pas sans savoir le cercle des amis dont il parle. Moi, je me demande si le cercle est devenu une institution, parce que le cercle s'appelle le cercle des amis. L'amitié ne fait pas partie dans une institution. C'est ça. Les exclusions, déjà, c'est trop tardé, parce que moi, une fois à l'Assemblée générale, j'ai déclaré devant les militaires responsables, tout individu, tout responsable, soit un président du comité de base, ou secrétaire général, ou un fédéral, ou même le vice-président, arrive à participer à une réunion de cercle. La réunion de cercle est là, mais en utilisant certaines effigies du parti, et que toi-même, responsable de l'UFDG, tu arrives à accompagner ça, déjà ils ont tardé à les exclure. Moi, de mon côté, c'est ce que j'ai dit. Okay, si je comprends bien, c'est parce que, vous permettez de dire le nom du cercle? Le cercle des amis de Gawal, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et est-ce que c'est parce qu'ils ont participé à une réunion de ce cercle et utilisé l'effigie de l'UFDG? Voilà la raison de leur exclusion, c'est ça? Affirmatif, parce que vous n'êtes pas sans savoir si nous arrivons à détendre un peu nos analyses, monsieur le journaliste. D'abord, nous avons le droit de poser ces questions à ce gouvernement actuel. On doit se poser ces questions et poser ces questions au gouvernement actuel. Pourquoi? Ce gouvernement, à leur arrivée, ils ont fait une chose qui s'appelle le charte. Ce charte-là, c'est un règlement qu'ils ont dit pour mieux gouverner de la Guinée. C'est de respecter la charte. Et c'est dans ce charte-là, et accompagné du discours du président même, qu'aucun individu membre du CNRD ou le président de la République jusqu'au dernier chef secteur ne va être candidat à n'importe quelle élection en Guinée. Ça, c'est l'engagement du charte et le président de la République. Et que nous voyons aujourd'hui, le bras droit de ce gouvernement, le porte-parole, celui qui transforme, qui transporte les communications, la communication de ce gouvernement actuel, s'engage à un parti politique devant ce gouvernement. Nous avons le droit de se poser à ce gouvernement de questions, sincèrement, qu'est-ce qu'on ne va pas? Parce que nous tombons de nuit. Quand nous prenons un exemple aujourd'hui, l'UFDG, c'est une institution qui a un seul président, ou deux présidents, qu'on peut dire deux présidents, le président du parti et le président du comité de base. Et que nous voyons aujourd'hui, cette institution a un effigie qui a un logo, qui s'appelle l'UFDG. Il y a le baobab dans cette logo. Nous voyons cette logo, c'est des t-shirts des individus qui disent l'UFDG, accompagné du cercle des amis d'Ousmane Gawal. Ça nous étonne très fort, monsieur le journaliste, parce que nous avons le droit de se poser ces questions à ce président et à ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on ne va pas réellement? Prenons un exemple aujourd'hui. Je suis citoyen guinéen. Ça me ferait très mal de voir un Malien ou un Sierra Leonais, en utilisant l'effigie, le drapeau rouge et vert, travail, justice, solidarité. Ils utilisent ça à leur mouvement malien. Étant malien, le gouvernement guinéen va faire une réaction immédiate. C'est comme ça. L'UFDG, c'est une institution comme l'État guinéen. Nous avons nos règlements intérieurs, nous avons notre statut règlement intérieur, nous avons nos lois ici. Est-ce que actuellement le gouvernement là voit le cercle d'Ousmane Gawal et les sorties d'Ousmane Gawal, même dans les médias, est-ce qu'ils ont pu se poser des questions? Est-ce que nous n'avons pas failli à ce que nous avons dit à ce peuple de Guinée? Moi, c'est cette question que je pose.
Monsieur Cissé, excusez-moi de placer une question là. Mis à part la charte de la transition qui normalement interdit à tout membre du CNRD et à son gouvernement de se présenter, est-ce qu'aujourd'hui un tel comportement de M. Ousmane Gawal, le ministre, l'UFDG le tolérait ou l'exclurait du parti de l'UFDG? D'abord, il est déjà exclu. À partir du moment qu'il est exclu, le même gouvernement qui a sa charte, qui a interdit le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, même d'être candidat, dans ce gouvernement, il y a un ministère de la Justice. C'est ce ministère de la Justice même qui s'est permis de faire un jugement unique, parce que nous n'avons pas vu un représentant de l'UFDG pendant ce jugement, soi-disant qu'ils ont tenté de juger entre Ousmane Gawal et l'institution qui s'appelle l'UFDG, qui est dirigée par Cellou Dalein Diallo. Et nous avons entendu ce jugement-là, que soi-disant que le président, que la justice guinéenne demande à réhabiliter Ousmane Gawal à l'UFDG. Est-ce que le gouvernement a une question? C'est se poser des questions, d'exclure, d'abord de faire limoger Ousmane Gawal pour qu'il soit engagé en politique, quitté au sein du gouvernement immédiatement. Est-ce que c'est normal, ça passe, ça marche ensemble? Ce qu'il fait, et la décision du président et le gouvernement et le SAC, est-ce que ça se colle? J'ai dit non. C'est pour ça que nous posons cette question à ce gouvernement. Est-ce que réellement l'attitude de leur ministre ne le dérange pas? C'est pour cela que nous, jusqu'à présent, jusqu'à preuve contraire, l'IFDG, à travers son président et son institution, nous avons confiance à sa justice. Nous allons, si jusqu'à présent, déjà, j'espère bien, ils ont porté leur plainte au niveau de l'autorité guinéenne, pour que, même, j'ai compris, même au Premier ministre, ils ont porté plainte, ils ont expliqué, ils ont amené une lettre au Premier ministre, d'analyser un peu l'agissement des activités d'Ousmane Gawal au sein de l'IFDG. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, comme Dieu le veut, que ce soit clair et bon, le Premier ministre actuel est membre fondateur de l'IFDG. Il a commis des erreurs, il a eu des avertissements, il a eu tout ce qu'il faut, jusqu'à il a été radieux de l'UFDG, il s'est battu par tout le monde, même à la justice, au temps d'Alpha, mais il n'a jamais utilisé l'effigie de l'UFDG en une seconde. Il peut être aujourd'hui que je ne l'aime pas, mais de ne pas l'accuser. Il n'a jamais utilisé l'effigie de l'UFDG. C'est là maintenant, nous, ça nous inquiète beaucoup. Aujourd'hui, celui qui a été exclu hier de l'UFDG, qui n'a jamais osé de faillir à la loi, d'utiliser l'effigie de l'UFDG, aujourd'hui, celui le Premier ministre du gouvernement, où Ousmane Gawal relève de son gouvernement. Et nous l'avons fait une lettre d'adresse de prêter attention à l'acte que Ousmane Gawal est en train de faire en ce moment. L'État, la gouvernance et son peuple, c'est entre père et fils. Nous savons réellement, dans la famille, il y a certains pères qui font soit un peu à leur enfant, à l'un de ses enfants pour les aimer. Mais au partage du bien de la famille, ils seront tous égaux. Tous égaux. Donc, il y a une plus sur l'autre, il y aura des problèmes dans la famille. C'est pour cela, aujourd'hui, le représentant du garant de la charte et la loi guinéenne, c'est le gouvernement actuel dirigé par le général Mamadi Doumbouya. C'est pour ça que nous disons, nous avons confiance, on a confiance jusqu'à présent à la justice guinéenne, parce que vous étiez là lorsque la maison de Cellou Dalein Diallo a été prise en compte. Nous avons porté plainte et il a fallu le juge qui a dit qu'il est incompétent. Mais jusqu'à présent, nous sommes là, nous attendons la justice guinéenne parce que nous avons confiance. On n'a pas de justice à aller se plaindre. C'est la justice guinéenne que nous avons le droit d'avoir confiance et le gouvernement, d'alerter le gouvernement. Nous sommes tous égaux. Soit un parti politique, un membre du gouvernement doit être égaux devant le président de la République et la loi guinéenne. C'est ce qui nous inquiète, nous. Parce que nous ne sommes pas les ennemis de la Guinée. Nous ne sommes pas étrangers guinéens. L'UFDG n'est pas un parti étranger en Guinée. Et on a d'abord l'Union de forces démocratiques de Guinée. C'est d'abord un. Deuxièmement, nous devons être égaux. Nous devons même être plus aimés au président qu'un membre du gouvernement. Parce qu'un membre du gouvernement, je ne pense pas qu'il osera dire au président les erreurs de sa gouvernance.
mais le parti politique a sa capacité de dénoncer la mauvaise gouvernance pour que le président et son gouvernement arrivent à prêter attention où le parti politique a mis le doigt là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais aucun membre du gouvernement n'ose le faire. Nous sommes l'allié du gouvernement parce que nous prétendons gouverner demain en Guinée. Et c'est bientôt, Inch'Allah.